Bonjour, bienvenue sur cette sixième émission. Aujourd'hui, on parle de Martinique, moi à Guadeloupe, avec Kenny Pepperol et Michael Mergui de chez Centracor. Et également Ulysse Pozzoli de chez Renovatech. Et on n'oublie pas le nouvel épisode de L'œil du directeur. Place le générique. Bonjour. Bonjour. Comment choisissez-vous votre binôme et qui a été chercher l'autre? Eh ben, mon binôme, comment je l'ai choisi? Alors, moi, je suis en Guadeloupe et je connaissais Steven Grionner par le passé dans le travail. Et c'est quelqu'un qui a fait de la haute performance dans le monde automobile avec 11 participations Paris-Dakar. Il a développé des voitures. Et donc, du coup, c'était le profil idéal pour moi puisque, du coup, il a porté ses compétences pour faire monter le bateau, l'upgrader et en même temps m'apprendre aussi cette gestion de la performance. Et moi, du coup, j'avais cette facette de gestion de projet, chef de projet et navigateur. Et donc, du coup, nos deux projets se sont complétés. Moi, je lui ai appris la voile parce que, du coup, c'est un peu mon premier élève en cours de voile, de course au large en tout cas. Et puis, lui, je suis son premier élève en tout cas pour m'apprendre à savoir ce que c'est que la performance. Quels sont vos rôles respectifs sur cette transat? Mais les rôles, ils sont clairement définis. Toute la zone avant du bateau, là où on est, c'est plutôt Steven qui s'en occupe. Steven, il va accrocher les voiles pour les faire monter en haut du mât. Et moi, mon rôle, il va être surtout à l'arrière pour gérer tout ce qui est direction, trajectoire. Voilà, et puis tirer sur les bouts pour régler certaines voiles. Et après, tout ce qui est stratégie, météo, on le fait en commun. Comment prenez-vous les décisions à bord, notamment le choix de la route ou la gestion des conditions météo difficiles? Eh ben, on échange beaucoup, on émet nos doutes ou nos questionnements, ce qui permet de faire évoluer le projet de la stratégie. Et une fois qu'on arrive à plus ou moins tomber d'accord, on fait la trajectoire qu'on souhaite. Comment gérez-vous l'espace personnel et la vie commune sur un bateau de cette taille pendant une longue période? Alors c'est sûr que la vie personnelle, c'est quand même très limité. Le coin intime, c'est très limité. Mais alors en double, il faut savoir que finalement, on se croise plutôt que beaucoup de temps ensemble. Pourquoi? Parce que dès qu'on peut, en quart, on va dormir. Et l'autre, du coup, il prend le relais. Donc il y a un petit temps d'échange qui se fait. Nous, on s'est imposé un temps d'échange de 5 minutes pour savoir si la nuit s'est bien passée, le quart, etc. Mais finalement, on se croise énormément et on passe pas beaucoup de temps ensemble. Comment vous êtes-vous préparé pour cette transat? Quels entraînements ou répétitions avez-vous fait ensemble avant le départ? Alors moi, j'ai la chance d'habiter en Guadeloupe avec Steven et donc du coup, on a déjà traversé l'Atlantique une fois au mois de juin, donc c'était une belle répétition. Après, respectivement, chacun a un préparateur physique. Et moi, j'ai complété mon équipe autour de moi avec un préparateur mental qui m'aide un peu à gérer le projet parce qu'il y a la course, Transat, et puis il y a aussi tout l'envers du décor, c'est la gestion du projet, donc la finance, le sponsoring, les entreprises, etc. Et en plus de ça, eh ben moi je suis papa et mari, et donc du coup il faut réussir à tout mettre correctement pour que la mayonnaise prenne bien et qu'on dorme tranquillement. Lors de ces entraînements, y a-t-il eu des moments de détente ou des anecdotes amusantes qui vous viennent à l'esprit? Des moments, des anecdotes. Il y a eu des moments de glissade, ouais, sur le bateau avec Steven. On s'est bien amusé dans l'ensemble, hein. Dans tous les cas, ça reste du plaisir. Il y a des moments durs, mais la satisfaction, elle est très gratifiante d'avoir réussi. Et les anecdotes, Steven est très gourmand. Donc je me suis réveillé un matin, il n'y avait plus de chocolat. Voilà, raté. Et quels sont vos objectifs pour cette transat?
Eh ben moi j'ai un vieux bateau, je veux montrer qu'avec des vieux bateaux on est capable d'emmener avec nous, donc je défends 2 associations, la Coup Bosco qui est des jeunes en difficulté dans les quartiers et Tous en Bleu c'est mettre en lumière l'autisme, donc voilà ça c'est ma priorité. Après, il y a la course en elle-même. Moi, c'est ma première Transat Café l'Or d'envergure. Donc voilà, on essaiera d'aller au plein potentiel du bateau. Merci. Pas de numéro, mais voilà. Merci beaucoup. Mais de rien, passe une bonne journée. À bientôt. Enfin, au-delà de la performance sportive, quel message ou quelle valeur souhaitez-vous que la Transat Café l'Or véhicule auprès du grand public? En fait que l'océan, c'est l'affaire de tout le monde. Tous les marins qui sont ici, avant d'être des compétiteurs, ils sont des marins, mais c'est aussi des défenseurs de l'océan. L'océan, ça occupe la plus grande majorité de la planète. On ne peut pas vivre sans les océans. Et alors, certaines fois, on nous parle des cétacés, des baleines. Est-ce que vous avez bien conscience qu'avec la vitesse de vos bateaux, vous pouvez les mettre en difficulté? Oui, c'est sûr, ça peut arriver. Mais c'est aussi les meilleurs ambassadeurs avec les images qu'ils nous envoient, les références qu'ils nous envoient depuis la mer. Certains embarquent des systèmes pour pouvoir faire des prélèvements. D'autres, sur le Vendée Globe, vont faire des mesures différentes. Et donc, ils participent, en plus de faire la course, à une meilleure compréhension de ce qu'est l'océan. Merci beaucoup. Merci. Non mais alors, qu'est-ce que tu fais? Faut qu'on finisse notre émission. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de finir les images du jour. Oh mais viens, on va dire au revoir au moins. Au revoir!